On a déclaré le premier cas espagnol, un sujet qui n'a jamais voyagé mais qui était au contact de sujets atteints et le premier cas 100% Europe comme le premier cas 100% États-Unis qui s'est déclaré le 30 septembre 2014. Aujourd'hui, la mobilisation est internationale, la maladie est presque universelle. Est-ce qu'on atteint des résultats depuis que le monde entier se mobilise? Madame, Messieurs, on aura l'occasion de vous entendre tout de suite. Mais avant cela, Patrick, il est toujours important. Hein? Les gens sont en train de poster les réactions depuis. Je le sens, hein? Je sens les alertes. Mais il est toujours aussi important de rappeler les mesures préventives. On vous écoute, Patrick. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut suivre. Hein. D'après les propos du docteur Mamadi Keïta de la Croix-Rouge, il continue, parce que c'est un message qui s'actualise de plus en plus par rapport à ce que crée Ebola dans tous les différents pays. Il donne des instructions simples à suivre, à respecter pour ne pas se faire infecter par la maladie à virus Ebola. Et c'est différent de ce qu'on entend généralement depuis le déclenchement de la fièvre hémorragique à virus Ebola. C'est vrai. Ebola se transmet. C'est quand tu touches un malade avec la main nue ou bien tu touches un cadavre qui a Ebola. Donc le malade là, touché avec la main nue, c'est pas grave. Mais ce qui est grave, ta main qui est sale là, il y a 3 trous et 6 trous naturels chez l'homme. Je vais vous donner 4. Les 2 autres, la réfléchissez. Le premier, c'est les yeux. Deuxième, c'est le nez. Troisième, c'est les oreilles. Quatrième, c'est la bouche. Les 2 autres là. Il faut faire tout possible pour ne pas que le malade que tu as touché, ta main sale la touche ces 6. À part ces 6 là, sauf si tu es blessé. C'est pour dire que toucher le malade, ce n'est pas ce qui contamine directement. Mais la main sale qui va toucher les yeux, c'est ce qui est grave, les 6 trous. Mais la main là, elle se promène plus que tout. Elle est sur la tête, elle est ici, elle est dans la bouche, elle est dans les oreilles, derrière, devant, ça est partout. C'est la main là qui contamine. Le virus là n'est pas dans l'air, ça ne saute pas comme ça avec les ailes, venir pour rentrer dans les narines des gens. C'est pas ça. Fais comme ça, c'est 0. Si tu touches un malade, même si tu fais comme ça, tu es contaminé. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas ça. Raison pour laquelle on vous dit, pour éviter cette maladie, il suffit seulement de laver les mains et éviter de toucher le cadavre. Parce que quand tu touches le cadavre, on ne peut pas faire 10 minutes sans toucher les oreilles, le nez, la bouche. Ce n'est pas possible. Donc quand tu touches le cadavre, ou bien tu touches un malade, ta main sale là, tu vas oublier, ça va toucher tes yeux. Et c'est ce qui donne la maladie. Le chlore qui est là, ça tue tous les microbes. Le virus qui est là, ça tue. C'est pourquoi, quand quelqu'un est malade, ça trouve qu'il a touché beaucoup de parties dans la maison. Et le virus qui est sur sa main, ça trouve qu'il a touché des parties, ça est là-bas. Quand nous on vient, on pompe partout, il a touché la main. Pour ne pas que toi tu touches ça et que tu touches tes yeux. C'est pourquoi on pompe la maison. Sinon, mais ici, dans le chlore. Si ça là, ça tue, je ne vais pas mettre ça ici. C'est faux. Ne croyez pas. C'est parce que vous n'avez pas l'information. Donc vous avez raison d'avoir peur. Mais est-ce que vous avez peur maintenant? Ça, je vois ça dans ma main. Voilà. Merci vraiment.
Voilà, l'élément est simple, les explications sont vraiment simples à suivre d'après monsieur Mamadi Keïta, médecin à la Croix-Rouge, qui s'est porté volontaire dans une localité de son pays. C'est en Guinée, un pays touché par la maladie. Vous voyez un peu l'express, la façon dont il explique. Il suffit simplement de suivre ces mesures pour ne pas se faire infecter, Mohamed. Voilà, il est de la Croix-Rouge, son matricule c'est 1463 pour éviter toute ambiguïté. Ouais. Et il sait de quoi il parle. Madame, Messieurs, hier, on s'est intéressé à la position des ONG, leurs implications, leurs actions dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Ce qui a été dit sur ce plateau viendra juste après ce que vous aurez, en bref. Dans seulement quelques minutes, vous aurez à réagir et vous serez au contrôle de toutes choses. 22 42 54 ou encore plus 225 22 42 54 où on parlera de la mobilisation internationale. Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que les lignes ont bougé? Voilà, vous aurez le temps de vous exprimer via Internet et via le téléphone. On vous rappelle que si vous nous suivez entre midi et 2 en temps universel, vous pouvez utiliser et le téléphone et Internet. Là, vous serez en direct. Alors, si vous nous suivez après 23 h, vous suivez la seconde diffusion. Dans ce cas, vous ne pouvez qu'utiliser Internet. Seydina Chérif Ahmed, Madame Soumaye, Larissa, Ismaël Diop, Patrick Ndiakan étaient sur ce plateau. Voici en substance ce qui a été dit concernant les ONG dans la lutte contre la montée en puissance de la fièvre hémorragique à virus Ebola. C'est une maladie même qui a pour tout le monde. Il y a des médecins même qui ne savent pas tout et tout. Donc, ce n'est pas nous des ONG qui n'ont même pas reçu de formation de médecine, qui n'ont même pas été formés. Donc, je trouve, il a trouvé l'action vraiment bien que maintenant le ministre décide de former les ONG. Donc, il y a deux types d'ONG, il faut qu'on soit clair là-dessus. Hein. Il y a des ONG qui sont la solde des partis politiques, qui sont toujours prêts à condamner avec la dernière énergie, le mot revient toujours, les actions de ceux qui sont opposés à leur parti. Je viens, mais c'est ce qui existe beaucoup. Il y a une autre ONG, un autre genre d'ONG aussi qui sont experts en constitution de dossiers pour avoir des financements à l'étranger. Donc c'est difficile qu'on prenne ces gens de personnes, ces gens d'ONG au sérieux. Peut-être que cela n'est pas suffisant, comme le disent certaines personnes, mais cela est à l'image de toute la communauté dans la mesure où le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. En Côte d'Ivoire, nous avons vu des ONG comme l'ONG Renège Côte d'Ivoire de M. Jean-Louis Bois, qui a fait don de dispositifs de lavage de mains aux écoles de Port-Boué et à Bobo. Une autre a fait une campagne de sensibilisation de la population sur la lutte contre Ebola. Pour tout dire, les ONG jouent amplement leur rôle. Peut-être qu'elles ne sont pas nombreuses, c'est vrai, mais il faut le féliciter, celles qui le font. Nous allons terminer avec M. Guy Martial Thiédé qui nous dit sérieusement, les ONG ne font pas leur rôle. C'est des ONG venant d'ailleurs qui décrivent, qui font des enquêtes. C'est-à-dire, ils vont sur le terrain, ils font des recherches, ils sortent des dossiers pour dire dans tel secteur, il y aura des problèmes. Pendant ce temps, dans cette même zone-là, existent des ONG qui attendent que ces autres ONG internationales fassent des déclarations pour que nous, on suive ces personnes-là. Parce qu'on n'anticipe pas. Très bien, retour sur ce plateau, 22 42 54. Vous pouvez nous interrompre à chaque instant et donner votre opinion. Aujourd'hui, nous parlons des résultats, des fruits de la mobilisation internationale. Patrick, avec vous, on va faire l'état des lieux concernant cette mobilisation qui s'est fait vraiment toute azimut. Il y a un peu partout des annonces, des communications, des spots qui tendent à montrer le vrai visage de la fièvre hémorragique à virus Ebola. On vous écoute, Patrick. Oui, c'est exactement. Mais tout à l'heure, nous avons vu la réaction de M. Mamadi Keïta sur le terrain. Mais pendant ce temps aussi, des personnes sur Internet font la mobilisation pour que nous puissions suivre de la façon la plus simple possible les mesures contre Ebola pour ne pas se faire infecter. Regardez cet élément. Send Stop Ebola, c'est le nom de la campagne de sensibilisation que mène depuis une semaine un collectif de blogueurs sénégalais sur les réseaux sociaux. Une initiative lancée spontanément après que les autorités ont confirmé un premier cas de fièvre Ebola dans le pays. Déclinée sur plusieurs plateformes, cette campagne a pour but de relayer des informations sur la maladie ainsi que des conseils de prévention avec des règles d'hygiène à suivre. Ce schéma, par exemple, explique comment se laver correctement les mains pour lutter contre la propagation du virus. Interrogé par le site Écho de rue, le cyberactiviste Charles Vieira Sanchez affirme qu'il s'agit également d'un moyen de couper court aux rumeurs qui peuvent semer la panique au sein de la population. Sur Facebook, la page Stop Ebola Sénégal compte aujourd'hui plus de 6500 abonnés.
À l'instar du maire de Dakar, Khalifa Sall, et du chanteur Youssou N'Dour, ils sont d'ailleurs nombreux à avoir rajouté ce badge à leur photo de profil pour relayer la campagne sur les réseaux sociaux. Et pour tenter de toucher davantage de personnes, le collectif a même mis au point une application mobile, téléchargeable gratuitement, qui propose notamment des informations diffusées en Wolof. Voilà, cet élément vient en réponse qui montre que tout le monde s'y met concernant la lutte et surtout les moyens de précaution à suivre contre Ebola. Cela dit, y a-t-il des résultats? Des personnes ont été interrogées en ville. On va prendre les réactions et tout à l'heure ouvrir le standard pour permettre à vous qui êtes chez vous de réagir au sujet. Garde le contact. Lundi, maladie à virus Ebola en Afrique. Sentez-vous une réelle implication des ONG? Selon moi, les ONG ne s'impliquent pas suffisamment. Mardi, maladie à virus Ebola. La mobilisation internationale porte-t-elle fruit? Moi, à mon niveau, je vois que le message passe. Mercredi, promotion d'œuvres artistiques en Afrique. Créer le buzz fait-il réellement décoller? Créer le buzz aujourd'hui est un grand moyen aussi pour se faire connaître. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Je pense que la mobilisation internationale pour freiner le fléau, le virus Ebola, je pense que ça porte du fruit parce qu'actuellement il y a des progrès, puisqu'il y a des remèdes quelques remèdes trouvés pour un peu ralentir un peu le processus. Je pense que à la longue ça va porter du fruit et mettre un frein à ce fléau, à cette maladie et Ebola. Je pense que ça n'a pas encore porté du fruit parce que jusqu'à preuve du contraire, tout le monde est mobilisé, mais moi je ne vois pas des fruits parce que jusqu'à présent, en Sierra Leone, au Libéria, en Guinée, il y a encore des morts et des morts d'hommes. Voilà, on a partagé entre deux idées, ça porte fruit, ça va porter fruit, ça ne porte pas du tout fruit. 22 42 54 sur le standard, vous pouvez déjà nous joindre et sur internet déjà beaucoup de publications. Et sur ce plateau, nous avons nos invités avec nous, Madame Soumaye Larissa, Seydina Chérif Ahmed, Ismaël Diop. Alors on va commencer par Madame Soumaye, vous qui êtes à ma droite. Croyez-vous que la mobilisation internationale porte fruit? Est-ce que ça nous rapproche de la fin de l'épidémie? Je peux dire oui et non. Oui. Oui, parce que ça mobilise la population, l'Europe à pouvoir... L'autre a parlé tout à l'heure des centres de santé qui veulent créer tout ça pour pouvoir soigner les gens. Et puisque les tests sortent au niveau de l'Europe, donc je pense que ça peut nous aider un peu. Il a dit non parce que, comme la jeune dame vient de le dire, les gens continuent de... Il y a toujours des morts et tout ça, donc ça ne nous porte pas, parce que ces personnes n'avons pas quitté pour aller dans nos différents campements, tout et tout, pour pouvoir sensibiliser les gens. Donc il faut que nous-mêmes, en Afrique, il faut que nous-mêmes, on s'implique aussi. D'accord, merci. Voilà. 22 42 54, Rivera Palmera, M. Conan est en ligne avec nous. Bonjour Conan. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous Conan. Le sujet du jour, vous le connaissez ou est-ce que vous souhaitez qu'on vous repositionne le sujet? Non, c'est pas la peine de repositionner le sujet, non. D'accord, bon, on vous écoute alors. Croyez-vous que la mobilisation internationale porte fruit? Bon, alors, pour ce qui me concerne, je crois que j'ai suivi un peu votre émission depuis le début. Et nous avons quand même, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation entreprises par notre gouvernement, dans le cadre de la prévention du virus Ebola, notre inquiétude se situe au niveau de ce qui s'apparente à une coalition nationale de l'inaction. Dans la région ouest de notre pays, par exemple, face à une épidémie qui, d'après l'OMS, prendra 6 à 8 mois supplémentaires pour son éradiction, le nord-ouest et ouest de la Côte d'Ivoire, de Samatigila à Touba, puis de Touba à Tabou, partagent une frontière commune avec la Guinée au nord et le Libéria au sud, sur une distance totale de 591 km.
2 pays touchés par Ebola, qui a fait plus de 3000 morts. La fermeture des frontières tient-elle compte des dimensions culturelles? Mode de chasse, consommation de protéines animales, traditions funéraires et toilettes des morts, etc. Mais aussi écologique, relations homme-animal en forêt dans les villages. Tout ceci rend cette épidémie complexe à juguler. Selon le dernier bilan de l'OMS, il est à craindre d'énormes risques d'infiltration dus à la porosité des frontières, à l'insuffisance des mesures prises dans cette partie du territoire, tels les centres de référence et de prise en charge pour réagir au cas où un premier cas se déclarait. C'est pour ma part au prix de notre légendaire solidarité africaine que nous gagnerons cette bataille, pour laquelle nos frères et sœurs constituent la tête de pont. Ne dit-on pas que lorsque la case du voisin brûle, il faut l'aider à éteindre le feu, car la tienne n'est pas à l'abri. Que faisons-nous pour nos parents à l'Ouest? Si ce n'est de leur dire, ne mangez pas de viande de brousse, etc. Sachant pertinemment que la source première de leur apport en protéines animales est constituée à 99% de viande de brousse. En substitution, que leur proposons-nous? Rien, absolument rien. Chers Ivoiriens, il est temps que nous fassions preuve de solidarité envers des frères et sœurs à qui nous demandons de se battre seuls sur cette ligne de front à l'Ouest. À cet effet, vous parlez des ONG, etc., mais nous, en tant qu'Ivoiriens, nous avons un ministère de la solidarité. Mais pourquoi ne sommes-nous pas solidaires vis-à-vis de ces frères qui souffrent? Pourquoi ne sommes pas nous solidaires vis-à-vis de ces frères à qui nous demandons de se battre pour bloquer cette maladie à l'Ouest? Si chaque Ivoirien, via les comment on appelle les compagnies téléphoniques, cellulaires, etc., je ne veux pas citer les noms, si chaque Ivoirien donnait ne serait-ce qu'une pièce de 100 francs, une pièce de 100 francs en faisant à ces compagnies-là, vous savez comment on envoie cet argent? Mais nous sommes 23 millions. Sur les 23 millions, si seulement 10 millions donnent 100 francs, et vous allez voir que nos enfants même qui ont 7 ans, 8, 6 ans, vont donner leur jeton de 100 francs. Si chaque Ivoirien donnait 100 francs, ça ferait 1 milliard, ne serait-ce que 10 millions d'Ivoiriens. Alors, avec 1 milliard, qu'est-ce qu'on fait? Avec 1 milliard, on paye du poisson, les mailles secs là, et on va distribuer maintenant dans tous les campements qui bordent la frontière. On voit avec les comment on appelle les conseils régionaux, les mairies de ceux qui sont là-bas, les préfectures qui sont à la frontière, avec les chefs de village, et eux, ils vont gérer cette somme avec les ONG, mais cette somme, bien sûr, sera sous la supervision de ces conseils généraux et puis des préfectures. Et là, on leur donne ce poisson, on leur distribue ce poisson. À partir de là, nos parents qui sont là-bas, ils ne veulent plus manger de la viande de brousse, parce que je vous dis tout de suite là, qu'actuellement là-bas, là, ils mangent de la viande de brousse. D'accord. Parce qu'il n'y a que ça. Voilà ce que je voulais dire. Merci, M. Richard. Merci beaucoup. Partageant inquiétudes et propositions, M. Richard qui nous a appelé de la Riviera Palmeraie, au lieu de s'appuyer que si les ONG, nous avons un ministère de la solidarité, chaque Ivoirien peut être mis à contribution, une chaîne de solidarité peut être mise en marche et en mouvement. Il a donné une clé pour cela, ne serait-ce qu'une pièce de 100 francs, ça peut résoudre l'affaire. Et aussi, que proposons-nous à ceux à qui on demande par exemple d'arrêter de manger la viande de brousse? Et Dina l'a dit ici, on ne l'a pas pris au sérieux. Mais je pense que ça, voilà, là, ça revient au galop. Non, il a dit, mais on a demandé. C'est vrai que dans certaines zones, 100%, bon, à un fort taux de pourcentage, on ne se nourrit que de la viande de brousse. Leur demander d'arrêter d'en manger, peut-être qu'il faut leur proposer quelque chose d'autre. Il a dit, il a fait ses propositions. D'abord, un commentaire sur ce qui vient d'être dit, bien avant de répondre à la question du jour. Monsieur Richard, depuis la Riviera Palmeraie. Oui, bon, là, il est partagé entre inquiétude et... Il a engagé 2 angles. Il a parlé de l'intervention en termes de sensibilisation. Après, il a parlé de l'aide pour pouvoir pallier le fait qu'on mange, à ce qu'on ne mange plus la viande de brousse. Mais personne n'est contre le fait que les ONG, c'est une force de frappe.
parce que localement, c'est des personnes qui sont plus proches des populations. Et une fois, on a dit ça ici lors d'une émission où on parlait de sensibilisation face au monde rural. On dit, mais c'est eux qui sont proches du monde rural. Mais c'est parce que pendant longtemps, ils ont montré qu'ils ne sont pas sérieux. Écoutez, déjà, quand vous êtes à côté des populations, il faut mener des actions d'abord. Déjà, quand je parle pas de votre ONG. Déjà, vous avez des plans pour construire un centre pour soigner des... Non, mais volontairement, il faut se lever, aller vers ces populations-là. Parce qu'ils connaissent vos visages. Ils savent qu'ils ont confiance en vous. Allez vers eux. Déjà, dites-leur comment ça fonctionne, le virus. Et il faut faire des recherches pour dire... Par exemple, le gars de la Guinée, vous avez vu comment il a communiqué? C'est comme ça qu'il faut communiquer dans le monde rural. À travers ces actions-là, après, les institutions diront « Ah, cette ONG-là travaille. » C'est parce que pendant des années, ils ont... Normalement, une institution internationale ne devait pas se déplacer parce que ça coûte plus cher pour lui de faire venir des agents sur le terrain, de louer des 4x4 pour ces agents-là, que de donner un budget à une ONG locale pour intervenir. Vous allez intervenir tout à l'heure. Patrick, on ne va pas frustrer les internautes aujourd'hui. Avec la permission de Fatou et de toute son équipe, on va placer la transition et on sera sur la toile. Parce qu'hier, ils étaient vraiment nombreux. On a pu prendre que quelques réactions tout à l'heure. Alors, nos internautes ont la même préoccupation que notre téléspectateur qui vient d'appeler tout à l'heure. Ils sont partagés entre inquiétude et soulagement et en même temps, ils restent assez optimistes pour l'avenir. Monsieur commandant Massoud nous dit « Oui, évidemment, la mobilisation porte des fruits, mais je pense que tous les pays doivent prendre des mesures de prévention comme celle de la Côte d'Ivoire afin d'éradiquer l'épidémie du haut monde. » Monsieur Yaya Diallo nous dit « Moi, par principe, je crois en l'union, en la mobilité. Je crois qu'avec la mobilisation internationale, on pourra éradiquer le virus Ebola. C'est mon point de vue. Monsieur Hassan Kaboré nous dit la mobilisation internationale ne porte pas de fruits. Le remède existe, mais les Occidentaux refusent de le donner aux Africains sous prétexte que c'est un vaccin expérimental alors qu'ils ont guéri leurs proches. Moi, je pense que les Africains doivent prendre conscience et revendiquer leurs droits. Monsieur Moussa Valiant nous dit salut. Moi, je vais prendre juste l'essentiel de ce qu'il dit. Voilà. Salut, je pense que l'Afrique doit prendre ses propres responsabilités pour lutter contre cette sale maladie. Merci beaucoup. Alors, elle a répondu par oui et non pour la mobilisation internationale. Monsieur Richard Larivera Palmeret trouve qu'on peut s'en passer. La solidarité africaine peut nous permettre de nous en sortir. Diop, c'est votre position? Oui. Brièvement, oui ou non? Oui. D'accord, très bien. Et Sidna, vous allez conclure? Bien sûr, moi je pense que c'est l'Afrique qui peut aider l'Afrique elle-même. Parce que tout ce qui se dit en dehors, oui, on va donner ceci, on va donner cela, allez-y sur le terrain, vous allez voir que souvent, comment on appelle ça? C'est médiatique, c'est de la grosse communication. Or, en réalité, c'est pas ça. Merci beaucoup. Merci, soyez afro-optimistes et restez toujours avec On Garde les Contacts. Les liens seront maintenus par tous les moyens possibles, téléphone, Internet et aussi présence physique, sans oublier les micro-trottoirs. Toute une grande équipe travaille toute la semaine pour répondre à des questions qui méritent réponse. Voilà. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Les images étaient l'affaire de M. Yao, Vao Richard et aussi Francky. Fatou Koulibaly était aidé par une grande équipe. L'Italienne a fait le son, Sephora Guiraela, elle est stagiaire et aussi toute la grande équipe qui entoure Fatou. Demain, on sera là et on parlera de culture à l'africaine. D'autres chroniqueurs seront sur ce plateau. On parlera de buzz. Désormais, faire des coups de gueule, faire du buzz sur Internet, des vidéos et les poster est devenu un mode de promo. Voilà. Est-ce que ça fait vraiment décoller, faire du buzz sur Internet en mettant de côté les médias classiques? Est-ce que ça peut permettre d'évoluer? Vos réactions vont nous intéresser. 22 42 54 et aussi facebook.com/on garde les contacts. Merci beaucoup, Lumière.